Dans le même temps, la branche européenne de l'Organisation mondiale de la santé se veut plutôt optimiste pour la suite de l'épidémie. La fin de l'épidémie en Europe est plausible selon l'OMS. C'est grâce à l'hypercontagieux variant Omicron, il pourrait offrir une immunité globale. L'agence de l'ONU appelle toutefois à protéger les personnes les plus vulnérables en vaccinant massivement notamment. Et ça n'est pas toujours le cas en Europe. Allons au pays d'un célèbre opposant au vaccin, le Serbe Novak Djokovic. Caroline Baudry s'est rendue avec son micro européen à Belgrade. Autour de la patinoire, au cœur de Belgrade, une foule de passants, la plupart sans masque et non vaccinés, comme Irina, 23 ans. Je pense que mon système immunitaire est suffisant et je ne crois pas en ces vaccins. Si les gens sont plus vaccinés dans d'autres pays, je ne comprends pas pourquoi. Peu importe le pass sanitaire que Milena est aussi incapable de présenter le soir dans les boîtes de nuit et restaurants. Je vais plus en boîte comme avant, mais bon, il y a les soirées chez les gens. Il y a un an, les Serbes étaient pourtant les plus vaccinés du continent grâce au vaccin chinois, grimace Alexander sous un bonnet orange flashy. L'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, ce sont eux qui auraient eu ces vaccins en premier si c'était quelque chose de si important. Ils ne l'auraient pas donné à notre petit pays de 5 millions d'habitants. Le vaccin est une affaire politique, affirment ces Serbes. Malgré la vague de contamination Omicron qui frappe le pays, Milita, grand manteau noir, vacciné 3 fois, sort tout juste de la maladie. Le virus est moins dangereux maintenant. Avant, j'étais très opposée aux personnes non vaccinées. Mais maintenant, je pense qu'ils avaient peut-être raison. Lundi, 3 centres de vaccination de la capitale baissent le rideau, faute de candidats. Belgrade, Caroline Baudry, Europe 1.